Macron, hier, vous avez rencontré notre président à Paris. Oui, il est sympa, votre président. J'ai failli m'endormir pendant son discours, mais il est sympa. Ah bon, pourquoi ? Je me suis fait bercer. Elle est bonne, vous ne trouvez pas ? Je me suis fait. Vous avez compris le jeu de mots. Ouais, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas d'humour en Suisse. Le jeu de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là, va revenir sur TF1. Bonjour Madame Honegger, vous parlez encore de mon client Pierre Maudet ? Enfin, je veux dire, monsieur encore le président du Conseil d'État de la République et canton de Genève. Non, monsieur Sarkozy, je parle d'un jeu sur TF1. Ils prennent pas des Suisses par hasard, non, parce que mon client va peut-être devoir chercher du boulot bientôt et ce serait peut-être pas mal comme reconversion. Ouais, il peut toujours s'inscrire. Voilà, on va faire ça, je vais l'inscrire, on sait jamais. Ça se tourne pas à Abu Dhabi, on est d'accord. Non, ça se tourne dans la jungle brésilienne. C'est sympa la jungle brésilienne, au moins ça lui fera des vacances à l'œil. Enfin non, mais c'est une façon de parler. Des armes d'entreprise suisse circuleraient en Libye. Sans blague. Myriam Zaki, vous êtes rédactrice en chef du magazine Bilan. Pensez-vous qu'il soit effectivement possible que des armes de fabrication suisse se retrouvent dans des pays comme la Libye ? Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est un pays neutre. Et je vous rappelle que nous ne fabriquons que des armes qui sont inoffensives pour faire joli et qui surtout restent gentiment dans des caisses en bois, dans des arsenaux bien à l'abri des militaires. On sent une certaine ironie dans vos propos, Non, pas du tout, Simone. Mathias Reynard a décidé de se retirer de la course à la présidence de l'USS. Oui, effectivement, j'ai appris cela. C'est une surprise. C'était un excellent candidat, c'est dommage. Vous l'avez convaincu de jeter l'éponge ? Pas du tout. Je lui ai simplement dit que ce qui était important pour ce poste, c'était l'expérience, la maturité, un patronyme vaudois et des arcades sourcilières intactes. Non mais c'est bien ce que j'ai dit. Vous l'avez convaincu de renoncer, mais comment allez-vous faire avec les 2 femmes en lice ? Écoutez, c'est marrant que vous me posiez cette question et que vous me parliez d'elles, Simone. Je les ai invitées au restaurant ce soir. Monsieur Maillard, vous allez essayer de les convaincre de vous laisser la place. Mais alors, pas du tout. Je vais simplement leur dire que l'important pour ce poste, c'est d'avoir de l'expérience, de la maturité et une sacrée paire de... Oui, merci monsieur Maillard. Johan Schneider-Ammann, vous rentrez de Chine. Comment ça s'est passé là-bas ? Rire, c'est bon pour la santé. Et les Chinois, ils sont tous malades. Ils rigolent pas beaucoup. J'ai essayé de faire des gags, mais ils sont pas ris. Et pourtant, ils en ont beaucoup là-bas. De l'humour. Non, tu ris. Les 3 nouveaux coachs de The Voice sont Jennifer, Soprano et Julien Clerc. Super sympa. Julien Clerc, ça c'est sympa, ils ont pris un vieux. Du coup, moi, je me suis dit, je vais proposer un nouveau jeu à la RTS. Ça s'appelait The Vioc. On fait un concours de chansons, mais uniquement avec des personnes de plus de 80 ans. Elles viennent chanter du Trenet, du Maurice Chevalier, du Bourvil. Il y a un jury composé d'Annie Cordy, Charles Aznavour, Hugo Frey, Lino Renaud, qui donne des notes. Et ils se retournent. Ah non, ils peuvent plus. Savez-vous que Carles Puigdemont est venu dans le Jura ce week-end ? Le pauvre, il sait vraiment plus où aller. Il est condamné à aller dans tous les coins paumés de la planète. Après, il va continuer sa tournée. Il va visiter le Loc, le Nord-Pas-de-Calais. Il va finir au comptoir suisse. Régis Laspalais, porte-parole des CFF. C'est pas notre faute, on savait pas. C'est normal que ça coûte cher à cause des frais inhérents au trafic, etc. Mais alors pourquoi avez-vous renoncé à la police dans les trains de supporters ? Parce qu'ils sont cons comme des huîtres. Et encore, de temps en temps, quand tu ouvres une huître, il y a une perle. Mais là, la dernière fois, nos gars, ils ont dû se réfugier dans un wagon pour pas être tabassés par ces tarés. Imaginez, un train rempli de gens intellectuellement similaires à des stars de télé-réalité, imbibés d'alcool et énervés comme Serena Williams. Moi, je monte pas là-dedans, hein. Mylène Farmer, vous fêtez aujourd'hui vos 57 ans. Vous avez prévu une fête ? Bientôt, la mort va m'emporter. Je dépéris au fond de la trou enterré dans mon vomi. Non, mais non, il vous reste de belles années encore, Mylène. Mais étant donné qu'on vous a dans votre studio, que pensez-vous de la baisse de popularité d'Emmanuel Macron ? Sa femme va mourir avant lui. Les plus âgés
Mylène, on sent que vous êtes en forme. Hein. Et concernant la nouvelle menace de Donald Trump contre la Cour internationale de la Haye. Lui, il est vraiment très méchant. C'est le néant. Les ténèbres où il va brûler, nageant dans son sang. Voilà. Dernière question. Que pensez-vous du réchauffement climatique, Mylène? On va tous mourir desséchés, crevant dans le vent, agonisant sur des pavés de crânes d'enfants. Eh bien, joyeux anniversaire, Mylène Farmer. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.